Bonjour à toutes et à tous, Pierre l'haltéro-ostéo aujourd'hui avec les papillons et les oiseaux. Pour la question du jour, quel est l'exercice de musculation le plus complet? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, en tout cas c'est une question récurrente qui, quand vous la posez, donne les réponses suivantes la plupart du temps: squat, soulevé de terre, développé couché, traction à la barre fixe et rowing, buste penché. En effet, ce sont 5 candidats éligibles au titre de l'exercice le plus complet, c'est-à-dire qui sollicitent le plus de muscles et notamment de gros groupes musculaires. Sauf que développé couché et traction à la barre fixe, ça ne sollicite pas les quadriceps ni les fessiers, donc on élimine ces deux mouvements. Il nous reste le rowing buste penché qui lui fait travailler les quadriceps et les fessiers, mais en isométrie. Donc celui-là on l'élimine et il nous reste nos deux candidats, le squat et le soulevé de terre. Même si ces deux exercices travaillent intensément les membres inférieurs, la différence c'est que lors du squat, la barre est en appui sur les trapèzes, sur les omoplates. Et donc, tout ce que le corps a à faire en quelque sorte, c'est de transférer la charge depuis le haut du dos jusqu'au bassin en maintenant la rectitude de la colonne vertébrale grâce aux muscles profonds et aux abdominaux. Alors que quand vous faites du soulevé de terre, la charge vous la tenez dans votre main. Vous contractez donc très fortement les fléchisseurs des doigts, donc les muscles des avant-bras. La charge se transmet dans les biceps qui sont en grande tension dans ce mouvement-là, et aussi et surtout, pour transférer la charge depuis donc l'avant-bras, le biceps jusqu'au haut du dos, on utilise tous les muscles fixateurs de l'omoplate et la coiffe des rotateurs. Vous avez donc le petit rond, le grand rond, le dentelé, les trapèzes, les rhomboïdes. Tous ces muscles-là sont très sollicités lors du soulevé de terre. Ils le sont beaucoup moins lors du squat. Vous avez là le vainqueur. L'exercice le plus complet de ce point de vue-là, c'est sans conteste le soulevé de terre. Alors, quelques petits commentaires supplémentaires. Cet exercice, le soulevé de terre, est le plus complet que le squat, notamment aussi parce qu'il demande une coordination plus complexe. Le passage des genoux, notamment, demande un recul du bassin, puis une avancée du bassin qui fait varier l'angle que forme la colonne vertébrale avec le sol. Et ça, c'est plus exigeant du point de vue du schéma moteur que le squat, surtout pour les gens qui sont très souples des chevilles et qui arrivent à descendre quasiment à la verticale. Donc du point de vue du schéma moteur, le soulevé de terre est aussi un exercice plus intéressant, plus complet. Enfin, le soulevé de terre reproduit très fidèlement un mouvement fonctionnel, donc très utile, qui est de se baisser pour ramasser un objet au sol. Et là, c'est l'ostéopathe qui vous parle. Il ne se passe pas une semaine dans un cabinet d'ostéopathie sans qu'un patient vienne vous voir en vous disant « Je me suis baissé ce matin pour ramasser quelque chose et quand j'ai voulu me relever, mon bas du dos s'est bloqué. » Et donc vous imaginez bien qu'en pratiquant un exercice comme le soulevé de terre, vous allez ancrer dans votre schéma corporel, dans votre posture, la bonne manière, les bons muscles, les bonnes chaînes musculaires, le bon enchaînement postural pour soulever et ramasser un objet à terre dans de bonnes conditions et en préservant l'intégrité de votre dos. Tout ça, mis bout à bout, fait que pour moi, il n'y a aucun doute, c'est vraiment le soulevé de terre, l'exercice le plus complet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on l'utilise? Ou comment on peut le commenter un peu plus? Eh bien, l'exercice le plus complet, ça peut être intéressant de l'utiliser pour un débutant qui commence l'entraînement, pour une reprise après des vacances ou après un confinement. Ça peut être aussi intéressant de l'utiliser comme échauffement, puisque c'est un exercice polyarticulaire qui mobilise donc plusieurs segments, plusieurs articulations. Et enfin, ça peut aussi être intéressant d'utiliser cet exercice pour maintenir des performances dans une phase de plateau ou en prenant de l'âge, par exemple. Vous pouvez aussi faire du soulevé de terre léger, en série longue, vous pouvez le faire très lourd, en série très courte. Bref, c'est un exercice qui est assez
couteau suisse assez polyvalent et qui, comme tous les exercices polyarticulaires intenses, déclenche une réponse hormonale qui est favorable à la croissance musculaire, favorable à la prise de poids et à l'augmentation des performances, l'augmentation de la force. Je vous propose donc 3 exemples de programmes pour inclure le soulevé de terre dans votre routine si vous ne le faites pas déjà. Par exemple, pour un débutant ou pour quelqu'un qui reprend l'entraînement après quelques semaines de vacances ou une immobilisation forcée, une blessure, eh bien, faire uniquement du soulevé de terre, ça peut être intéressant avec le programme suivant. Premier jour, vous vous entraînez lourd, série courte donc. Deuxième jour, vous vous entraînez un peu moins lourd car vous essayez de mettre de la vitesse dans votre mouvement et de l'amplitude, c'est-à-dire en montant sur la pointe de pied et en montant bien les trapèzes en fin de mouvement pour faire monter votre barre plus haut et plus vite. Vous mettrez donc moins lourd, ce sera un peu plus léger pour les quadriceps et les fessiers, ça leur permettra de se reposer. Et enfin, le dernier jour de la semaine, vous pouvez à nouveau mettre moins d'intensité sur le bas du corps, en mettre plus sur le haut du corps. Comment ? Simplement en ayant une prise large, une prise arrachée qui, croyez-moi, va solliciter votre poigne et les fixateurs des omoplates, le haut du dos, de manière très intense. Voilà un exemple, le premier exemple, soulevé de terre 3 fois par semaine avec ces différentes modulations. Premier jour lourd, deuxième jour vitesse, troisième jour prise arrachée. La deuxième manière d'utiliser le soulevé de terre, ce serait de s'en servir comme un point de repère pour vérifier que vous êtes en train d'augmenter vos performances et aussi pour vous permettre de vérifier que vous n'êtes pas en train de rentrer dans un surentraînement. Comment faire ? Eh bien, en faisant du soulevé de terre une seule fois par semaine, c'est suffisant déjà pour progresser. C'est indispensable pour que vous puissiez faire d'autres choses à côté du soulevé de terre, que ce soit du crossfit ou de l'haltéro. Et au cours de cette séance hebdomadaire, donc, vous vous entraînerez intensément, sans ménagement, en essayant d'aller au bout de ce que vous êtes capable de faire. Et vous vérifierez donc si votre programme est bien construit et que vous progressez, alors tout va bien. Si votre programme est mal construit ou que vous êtes en surentraînement, les barres, les charges diminueront et vous saurez qu'il y a quelque chose à changer dans votre routine, dans votre entraînement. Et enfin, une autre manière d'utiliser le soulevé de terre, c'est de le complémenter avec un autre exercice qui travaille les muscles que ne travaille pas le soulevé de terre. Et quels sont les muscles qui ne sont pas sollicités directement par le soulevé de terre ? Vous avez les pecs, vous avez les deltoïdes antérieurs et vous avez les triceps. Quel exercice donc vous pourriez ajouter qui travaille ces muscles-là ? Je vous propose les pompes, les dips ou le développé militaire. Sauf que le développé militaire ne travaille pas les pecs. Alors restons sur les pompes ou les dips. Selon le matériel que vous avez à la maison ou pas, selon que vous voulez mettre l'accent plutôt sur les pecs, le bas du pec, etc. ou les triceps, vous choisirez et vous pourrez faire vos entraînements soulevé de terre, dips ou soulevé de terre, pompe. Éventuellement le développé militaire en plus. Ainsi, avec ces 2 ou ces 3 exercices, vous aurez une séance courte, mais qui aura l'avantage de travailler tous les muscles. Et ça a l'avantage de la simplicité, ça a l'avantage de vous permettre de faire des séances à peu près identiques pour bien valider votre progression en performance. Bref, voilà la 3e structure que je vous propose. Maintenant, pour ce qui est des risques, des problèmes que peut poser le soulevé de terre. Déjà, c'est quelque chose qui est lié à la technique. Le soulevé de terre est un exercice qui ne souffre pas une technique imparfaite. Donc je vous propose fortement de vous faire superviser par un coach, un bon entraîneur qui observera votre mouvement de profil, de 3/4 pour vérifier l'intégrité, l'alignement des genoux avec les chevilles, la cambrure lombaire maintenue. Bref, je ferai une vidéo peut-être sur la technique du soulevé de terre, mais là j'ai juste le temps dans ce format d'insister sur la pureté de votre technique au soulevé de terre. C'est indispensable, c'est un mouvement encore une fois qui ne souffre pas une technique imparfaite.
Un défaut qui revient souvent dans le soulevé de terre, c'est de s'entraîner en utilisant le rebond, c'est-à-dire que vous laissez tomber la barre au sol et vous profitez du rebond pour tout de suite reprendre derrière. Alors, pour quelqu'un de confirmé, de très confirmé, ça ne me pose pas de problème. Mais quand je vois quelqu'un débutant ou un pratiquant moyen faire ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce que souvent, ce lâcher de barre anticipé, cette utilisation du rebond, va de pair avec un mouvement négatif qui est mal fixé. C'est-à-dire que quand vous descendez la charge, le dos a tendance à se défixer et ça, c'est vraiment dommageable. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas le rebond pour votre soulevé de terre. Posez la charge au sol délicatement et remontez tout de suite. Ça vous donnera en plus un bon décollage de barre pour l'haltéro, le crossfit. Et ça vous rendra service en termes de blessures, croyez-moi. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est un appel avec les quadriceps, comme on voit faire les haltérophiles avant de commencer leur mouvement forcément très lourd en compétition. Vous levez un petit peu les fesses pour mettre en extension, en flexion plutôt, en flexion les quadriceps et du coup vous servir de l'effet élastique sur le muscle qui, une fois qu'il a été étiré, eh bien, est un peu plus fort juste après. Donc un petit appel des quadriceps, mais pas plus. Un autre inconvénient avec le soulevé de terre, c'est que, surtout si vous avez des longs bras, eh bien, l'amplitude que ça vous donne au niveau des genoux et des hanches est pas terrible. Et donc, si vous faites que ça, si vous en faites beaucoup, ça risque de diminuer votre souplesse. Pour ça, rien de plus simple, utilisez une plateforme montée sur 2 disques, utilisez plusieurs planches en bois que vous allez mettre sous vos pieds. Ainsi, vous serez obligé d'aller chercher la barre plus bas au sol et ça étirera plus avantageusement vos genoux, vos hanches, le bassin. Et ce sera alors plus intéressant comme mouvement. Et enfin, dernier défaut que je constate souvent, c'est l'athlète qui monte d'abord les fessiers jusqu'à ce que la colonne se rapproche quasiment de la parallèle au sol et ensuite dans un deuxième temps monte en poitrine, ce qui ressemble à ce moment-là à un soulevé de terre jambes tendues. Donc pour éviter ça, pour éviter de monter les fesses avant la poitrine, pensez à monter en poitrine, pensez à monter la poitrine, les pecs avant le bassin et aussi de pousser en quadriceps. Pousse en quadriceps, monte en poitrine. Voilà les deux phrases qui peuvent vous aider à avoir une trajectoire bien technique, puisque c'est important pour ce mouvement. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous rajouter comme petit plus technique? Oui, je l'ai déjà dit, mais je le rajoute, la prise arrachée est très intéressante et vous voyez rarement des gens faire du soulevé de terre en prise arrachée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est difficile, mais faites-le, vous verrez, ça apporte de la variété dans votre entraînement, c'est vraiment intéressant. Pensez aussi, pour travailler vos mollets et vos trapèzes, à finir en extension et en trapèze, comme dans la formule que je vous ai proposée au début de la vidéo. Et enfin, particulièrement pour les débutants, je vous propose de ralentir au moment de la descente pour vous empêcher de défixer, pour vous obliger à garder vos cambrures, votre lordose lombaire et votre syphose dorsale de la manière la plus physiologique possible. Parce que la tentation est grande quand on descend de souffler et en même temps d'avachir un petit peu les dorsales, d'avancer les omoplates, c'est pas bon du tout. Si vous ralentissez la descente, ça vous obligera à tenir votre posture. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que j'oublie quelque chose à propos de ce soulevé de terre? Je crois pas. Personnellement, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup d'attention pour l'alignement des genoux, pour le maintien du bassin en antéversion, de la cambrure lombaire, du resserrement des omoplates dans le dos, de la poigne, du regard en avant. Enfin bref, c'est un exercice qui, si vous le faites bien, vous place d'emblée dans un état très introspectif parce que vous avez une checklist complète à faire avant de vous engager dans le mouvement. Et une fois que vous avez un peu de fluidité, c'est vraiment agréable. Aussi parce que je pense que c'est un mouvement très archétypique. On se baisse, on ramasse une charge et on remonte avec la charge. Voilà, c'est un peu
l'expression la plus simple de la démonstration de la force, hein, soulever un objet lourd et le remonter du sol. Et voilà, et pour les athlètes un peu, les quadraquinquas comme moi, qui veulent garder une colonne fonctionnelle, c'est vraiment, vraiment un bon exercice. Je vous invite à l'inclure dans votre routine si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous m'en direz des nouvelles. Bonne courbature. Pensez à liker, à vous abonner, à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. À bientôt.